de m'appeler pour que je vienne vous dire réellement ce qui se passe en ce moment parce que ça fait 7 jours que je remarque ce qui se passe. Ce soir, des individus dans une voiture blanche, pick-up blanche, sans immatricule, ont positionné dans l'angle de la maison, c'est-à-dire de ma maison, et sont restés là-bas longtemps à la présence de certaines populations qui sont en train de les regarder. Et j'ai des amis dans le quartier qui m'ont alerté et j'ai une caméra de surveillance dehors. Je ne sais pas ce qui se trame, je ne sais pas ce qui se prépare, mais étant donné que les institutions de la République fonctionnent et que vous êtes le ministre de la Sécurité, vous protégez les biens et les personnes, et nous n'avons pas la possibilité de venir vers vous parce que vos collaborateurs ne font jamais des comptes rendus. Et à chaque fois que je vous rencontre, vous me dites, je vais vous recevoir, vous ne m'avez jamais reçu, ils ne m'ont pas rappelé. Je suis dans l'obligation de passer par ce canal pour vous envoyer ce message. Je suis en danger, je suis en danger, je suis en danger. Mais j'estime que vous aimez le président de la République et je sais aussi que vous êtes une personne très élégante et courtois. Parce qu'à chaque fois quand je vous rencontre, même si vous êtes 5, vous êtes le seul ministre qui s'arrête pour parler avec moi. Et des fois, vous discutez longuement avec moi, vos amis partent. C'est ce qui me pousse à vous faire cette vidéo. Malgré tout ce que les gens diront sur vous, monsieur le ministre de la Sécurité, je sais que vous êtes quelqu'un quand même. Et je me rappelle le jour où le DG de la police prenait fonction, vous étiez en train de marcher avec moi depuis la direction de la police jusqu'aux cantines. Les gens étaient ébahis, les gens étaient étonnés que vous, le ministre de la Sécurité, vous marchiez avec personne et discutez main dans la main avec lui jusqu'aux cantines. Donc, peu importe ce que les gens diront sur vous, je sais que vous êtes quand même une personne qui ne m'a pas offensé. Et moi, je ne crois en rien. À l'heure où je suis en train de vous parler, je ne crois en rien parce que je n'ai rien vu. Je ne crois en rien parce que je n'ai rien vu. Mais je sais au moins que les amis ou les ennemis ou les gens mal intentionnés peuvent faire un coup et le mettre sur le nom aussi du régime en place. Alors je vous explique que je suis en danger et j'ai besoin de la sécurité, j'ai besoin de protection. Si quelque chose m'arrive, que ce soit de l'autre côté ou de ce côté, je viens de recevoir des conseils formels. Il se pourrait que les gens essayent de finir avec moi pour vous mettre ça dans le dos. Il se pourrait que les gens essayent de vous salir en finissant avec moi, soit pour m'empoisonner ou soit pour me finir avec moi. Il se pourrait qu'il y ait un plan machiavélique qui s'organise pour m'enlever et pour me jeter mon corps à quelque part un beau matin pour dire ouais, c'est le régime. Alors, je vous demande, si ce n'est pas du camp que je pense et si ce n'est pas des zélés qui essayent de me faire peur, de me faire mal, je vous demande de prendre vos dispositions pour que demain, au plus tard demain, qu'on puisse déjà commencer par vérifier l'authenticité de ces informations et poser la question au DCPJ. Est-ce qu'ils sont mêlés au DG de la police? Est-ce qu'ils sont mêlés? Parce que le DCPJ m'a raccroché le téléphone au nez. Le DG de la police m'a demandé d'aller dormir dans un commissariat. Et le colonel que j'ai contacté, le colonel m'a dit clairement que d'aller à l'état-major. Mais sachant très bien que si je vais à l'état-major, je ne sais pas qui est qui fait quoi, et je ne suis pas allé. Je suis dans vos mains. Et la planète enregistre. Si demain même je ne suis plus là, cette vidéo témoignera que arrivé un moment de ma vie, les 20 années que j'ai consacrées pour vous, je n'ai jamais changé mon costume. Je n'ai jamais changé ma veste jusqu'à ce que vous m'avez éliminé. Je pèse bien mes mots. En 20 ans de loyauté, en 20 ans de service, je n'ai pas une maison, je n'ai pas un terrain, je n'ai pas une société, je n'ai pas un salaire, je n'ai pas un boulot. En 20 ans, je n'ai rien, mais vous m'avez éliminé. Alors, j'estime que cette vidéo va vous parvenir et vous prendrez les responsabilités. Vous n'allez pas aussi me dire que vous n'êtes pas au courant de cette vidéo parce que vos services de renseignement sont plus présents sur TikTok. Parce que c'est là-bas qu'ils détectent les jeunes qui défient l'autorité. On les traque, on les arrête. Alors, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de cette vidéo. Et je vous demanderai aussi de ne pas trop tenir rigueur sur le ton que j'ai utilisé. Ce n'est pas un ton pour vous gronder, mais souffrez que je vous dise que je souffre du trouble de comportement. J'ai l'épilepsie,
Je suis bipolaire, donc quand ça arrive à ce moment, quand le stress a un niveau, je ne contrôle plus rien. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas trop tenir rigueur sur le ton, parce que ce n'est pas un ton qu'on utilise pour parler à une autorité, et je le sais, mais souffrez que là où l'atmosphère qui m'anime en ce moment, ce n'est pas mon mariage qu'on a annoncé, et ni, comment on appelle, un voyage comme annoncé, ou bien un nouveau-né comme annoncé. On m'annonce que bientôt, on va finir avec moi. Alors, monsieur le ministre de la Sécurité, je remets ma vie dans la main des populations, la communauté internationale, le gouvernement, parce que moi, je n'ai jamais renié. Voilà, je n'ai jamais renié le fait que vous êtes encore aux affaires et que tant qu'on ne nous a pas dit X ou Y, je pense que ce gouvernement, j'ai le devoir quand même envers vous et j'ai aussi des droits. Aujourd'hui, si je veux légaliser mes papiers, c'est chez vous. Si je veux demander un visa, c'est votre administration. Je vais faire mon passeport, c'est chez vous. Donc c'est pourquoi je pense que légitimement, j'ai le droit quand même de vous respecter et j'ai le droit quand même de considérer que l'administration fonctionne parce que je n'irai pas à quelque part pour demander des documents si ce n'est pas chez l'État. Merci. Je vais m'arrêter là. On m'a demandé de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Agba disait quoi? Et l'oncle dit à Neveu, il a dit quelque chose, je n'ai pas compris. Il est là ou bien il est parti? Il y a mon oncle, il y a un oncle qui dit, je tiens à toi là. Il avait dit quelque chose, il est là ou bien il est parti? Il dit, je tiens à toi, fais attention. On me dit de couper le live, moi je ne veux pas couper ce live. Vous voulez que je coupe le live? Ouais, tu peux monter parce que tu disais quelque chose. La dernière fois, j'ai été clair. Moi, je crois toujours à nos institutions. Je crois que beaucoup de choses peuvent changer. Il faut la volonté. C'est tout. Donc, moi, je ne suis pas là à défier l'autorité. Mais personne ne va mettre la main sur moi pendant que je dis. Hein? Pendant que je dis la vérité. Ma famille se plaint, me dit coupe le live, coupe le live. D'autres disent live. Moi, je ne coupe pas le live. Et toi, tu ne veux pas te marier? C'est une bonne nouvelle. Oui, alors, mon neveu, comment tu vas? Bien. J'espère. Ouais, je vois que ça ne va pas. Les gens, soit c'est de l'autre côté, mais ils veulent donner l'impression que c'est tout est possible dans ce pays. Hein. Oui, et je voudrais juste te dire, calme-toi. Je sais que les informations que tu peux avoir peuvent te mettre dans un état second, comme on le dit. Mais je sais et je te connais, je sais qui tu es. Mais je vais te dire quelque chose qui est conséquent. Quand certaines personnes ont commencé par venir débiter des choses sur ton live, j'ai commencé par un peu avoir peur parce que quand Amron n'est plus dans leur logique, Amron ne insulte plus, ils ont cru bon qu'il faut trouver un autre jeune qui a côtoyé le régime sur lequel on peut venir, ou bien dans son live, on peut venir insulter parce que Amron n'insulte plus. Donc on cherchait un second Amron. Donc pour eux, il faut toujours utiliser les gens qui sont dans le régime et les sacrifier, amener le régime à les arrêter. Et quand le régime va les arrêter,
ça va faire de la frustration au sein du régime. Je profite de cette occasion pour dire aux gens du régime, n'arrêtez pas Papson. Si on n'arrête Papson aujourd'hui, on fait le jeu de nos adversaires. Parce que leur plan, c'est de faire un second Amron. Parce qu'aujourd'hui, Amron a changé de message. Amron a changé de langage. Donc, il faut maintenant chercher à tourner Papson. Ou bien venir dans Papson, créer une confusion pour qu'on s'attaque à Papson, pour qu'on arrête Papson et pour qu'on dise, ah voilà, ils ont encore arrêté un autre jeune proche de UNIR qui est aussi, d'une manière ou d'une autre, du Nord. Moi, je voudrais te dire simplement que garde ton calme. Mais moi, il faut que je passe ce message pour dire, on n'a pas besoin, personne n'a besoin d'arrêter Papson. C'est vrai, vous ouvrez votre live, tout le monde vient dire ce qu'il veut dire, mais rarement vous avez pris parti. C'est vrai que les gens profitent de votre panel pour passer certains messages qui ne sont pas bons plutôt, mais je pense que c'est les gens qui veulent vous créer des problèmes. Il y a des gens, quand vous commencez par les voir sur votre panel, il faut que ça craigne. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, Amron ne va plus insulter le PC ou insulter les membres du régime. Amron ne va plus insulter quelqu'un. Maintenant, on veut amener Papson à parler. On veut amener Papson à sortir les choses. On veut amener Papson à vider son sac. Parce qu'on sait que Papson connaît beaucoup. Papson sait beaucoup. Donc, si Papson vide son sac, quoi qu'on l'arrête ou qu'on ne l'arrête pas, en tout cas, eux, ils veulent qu'on l'arrête Papson pour que ça fasse du buzz. Il n'y a plus de buzz. Parce que quand Amron sort, Amron n'insulte plus. Il n'y a plus de buzz. Eux-mêmes, maintenant, ils sont dans la diffamation. Ils ne font plus de buzz. Maintenant, ils ont besoin d'un buzz avant la date de 27. Ils ont besoin qu'on arrête un autre jeune proche du pouvoir pour qu'on dise, cette fois-ci, sortez pour la libération de Papson. Mais mon frère, tu connais le droit. Tu as beaucoup d'expérience. Tout ce que moi je vais te dire, reste droit dans tes bottes. Défends ta position. Ne te laisse pas dire des choses. Si quelqu'un vient, si ton panel, il dit quelque chose, dis-lui que ça n'engage que lui-même. Ça n'engage que lui-même. S'il vient, il insulte une autorité, réponds-lui immédiatement, dis-lui ce que vous dites sur mon panel n'engage que vous-même. Parce qu'il ne faut pas que les gens se disent, oui, c'est pas personne qui autorise, on vient dire non. Vous n'autorisez personne. Vous avez ouvert un panel, les gens peuvent venir, ils disent des choses, mais tout ce qu'ils disent là, vous devez avoir du répondant pour leur dire, ce que vous dites n'engage que vous-même. Je ne m'inspire pas dans ça. J'ai ouvert un panel pour les échanges. Donc, si vous venez vous parler, moi, ce que je dis aujourd'hui, ça n'engage que moi-même. Ça n'engage que moi-même. Donc, ils veulent créer un second Amron. Mais je ne veux pas que ça passe par toi. Je tiens beaucoup à toi. Je sais qu'en plus, toi, ce n'est pas pour faire quelque chose. Tu as une santé fragile. Tu as une santé fragile. Tu n'as pas besoin de tout ce que Amron a traversé. Tu n'as pas besoin de traverser ça. D'abord, tout ce que tu as traversé par le passé constitue un choc pour toi dans ta vie. Aujourd'hui, je ne veux pas te voir en train de traverser ça encore. On ne va pas faire de toi un cobaye. Je ne veux pas que tu sois un cobaye pour quelqu'un. Et à toutes nos autorités, c'est moi qui parle et j'assume, je vous dis, Amron, Papson, on veut juste nous cogner avec Papson. Papson n'a jamais eu l'idée d'aller contre le pouvoir ou de se rebeller contre le pouvoir. Peut-être il a ouvert un panel où les gens sont venus, ils ont dit ce qu'ils peuvent dire, ils ont défendu des positions, ils ont envenimé certaines choses. On veut juste que tu sortes des choses dans ton ventre. Parce qu'on sait que tu y en as dans ton ventre. Mais reste comme tu es. Les gens peuvent venir parler sur ton panel, mais qu'ils assument personnellement les propos qu'ils tiennent. Que chacun assume personnellement les propos qu'ils tiennent sur ce panel. C'est tout ce que j'ai à dire.
quand quelqu'un vient, il n'a qu'à dire ce que j'ai dit, je l'assume personnellement avant de le dire. Si quelqu'un veut sortir des propos, il n'a qu'à dire ces propos-là, je les assume personnellement. Il n'a qu'à laisser Papson dans son petit coin. Il se débrouille, il mange. Il fait ses petits trucs pour lui seul. Il n'a besoin de personne. Il fait son petit truc. Dieu aidant. Les gens, depuis longtemps, ont milité pour vous voir en prison. Mais Dieu est de votre côté. Aujourd'hui, vous êtes là, vous faites les lèvres. Les mêmes personnes viennent vous applaudir. Mais moi, les mêmes personnes, je suis rentré dans leur lèvres, ils m'ont dit, Papson mérite 15 ans de prison. C'est un violeur. C'est un quoi. C'est un quoi. Et je leur ai dit, quoi que Papson puisse être, c'est quelqu'un, c'est un artiste qui a fait des choses dans ce pays. Mais les mêmes blogueurs aujourd'hui, ils viennent dans votre live, les mêmes blogueurs, pour dire, tu es bon, c'est toi qui es bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut pas que les gens utilisent ton panel pour te créer des problèmes et te mettre dedans. Tu comprends? Hier, quand tu avais besoin de ces 400 personnes pour dire que tu n'as que grondé une fille et que cela ne peut pas t'amener en prison, les gens ont dit il faut aller chez Papson, si on ne l'enferme pas, il faut finir avec lui. Et la population est déplacée. Je vous ai dit, j'ai fait des tractations, tu connais les résultats, mais aujourd'hui, on ne va pas se laisser que les gens t'utilisent encore pour avoir du buzz, pour avoir de quoi faire le live, pour avoir de quoi appeler les gens à sortir. Si quelqu'un vient, je ne dis pas de couper les lives. Si quelqu'un vient, il veut parler là, comme je le fais, j'assume mes propos personnellement, que la personne n'a qu'à dire ça. Il faut que les gens prêtent serment avant de commencer par parler. Tout ce que je dis, je l'assume personnellement. Merci. Hier, quelqu'un a dit, le chef canton de Kwenzende a dit que si le président Faure me trouve, il va me tuer. Que lui, il me prédit que le jour où le chef de l'État va me trouver, il aura l'opportunité, il va me tuer. Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Papson, tu sais que... Oui, mon cher neveu, tu sais le sentiment que le président Faure a envers toi. Et tu le connais parce que tu l'as rencontré pas une fois, pas deux fois. Tu sais que le président Faure, quoi qu'on puisse dire, il sait où tu es. Peut-être que les rapports que certaines personnes font de toi pour lui, c'est ça qui fait que ça a un peu empiété vos relations. Mais le président Faure ne peut jamais vouloir du mal à Papson. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que le président Faure, il n'est pas dans la logique de détruire. C'est les gens qui font des mauvais rapports. Il n'est jamais dans la logique de détruire. Et ça, vous l'avez maintes fois dit, que quand vous le voyez, vous avez senti toujours que ce n'est pas quelqu'un qui est dans la logique de détruire ou de faire du mal. Mais aujourd'hui, je vous dis personnellement, le chef canton de Kwenzende dont tu parles, on s'est chamaillé sur votre plateforme ici. Il m'a défié. Moi, je suis allé jusqu'à Kwenzende, à Kara. Je suis allé à Dumassé, il m'a dit qu'il m'a envoyé les gens. Ça dit que c'est des gens qui disent ce qui les passe par la tête. Lui, il a rencontré le président Faure pour lui dire qu'il vous en veut. Moi, je vous dis tranquillement, ne les écoutez pas. On veut t'amener à être rebelle. Fais ce que tu as à faire, tu es intelligent, tu fais tes choses d'une manière intelligente. Et continue pas à le faire intelligemment. Mais dorénavant, si quelqu'un vient sur ta plateforme, qu'il prête serment pour dire ce que je déclare n'engage que moi-même. Et il n'a qu'à dire ce qu'il veut dire. Et tu enregistres. Si demain on dit, c'est sur ta plateforme, tu dis, il n'a qu'à écouter ça. Il a dit quoi? Il a dit ce qu'il dit n'engage que lui-même. Allez le chercher. Ce n'est pas moi. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi, Papson. Bonsoir. Oui, Papson. Vas-y, mon frère. Je vais répondre forcément, chef.
Moi, je ne Oui, suis pas en état de répondre. ok, tu as raison. Ça fait 2 jours, ça fait un moment. Je te suis souvent. Merci au monsieur qui est en haut. Hein, tu sais, mon frère, dans cette vie, il faut te voir avant de voir une autre personne. D'accord? Et moi, la manière dont tu débats ce panel, ça me plaît. C'est-à-dire, tu es intelligent, tout le monde le sait. Tu parles hein, en cause et en conséquence. Faudra pas que personne te pousse à faire du désordre. D'accord? Faudra pas que personne te pousse à pouvoir faire quelque chose que tu ne peux pas supporter. D'accord? Reste dans le droit chemin que tu es, tu défends, tu parles bien dans les normes. C'est déjà bon. On n'a pas besoin de te perdre ou bien tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un ou bien de dire des choses qui sont mal placées avant qu'on t'écoute. D'accord? Si quelqu'un veut le faire, lui-même n'a qu'à allumer son live et le faire. Point final. Et c'est vrai, aujourd'hui, au pays, nous traversons beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, nous voulons beaucoup de choses. Nous voulons l'amélioration des choses. Mais écoute, un président reste toujours un président. D'accord? Si on dit un chef d'État, c'est un chef d'État, quelle qu'en soit la situation. Et si le chef de l'État est aujourd'hui chef, acceptons qu'il est chef. Mais si vous ne voulez pas accepter qu'il est chef et vous voulez l'embêter, vous voulez dire des choses, qui sont mal placées, vous allez lire l'heure, hein, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il faudra savoir qu'un chef de l'État reste, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire. Il ne faudra pas dire des choses, insulter, dire des choses. Non, 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 restez dans le droit chemin. Réclamer des choses positivement, sagement, sans problème. Pour moi, c'est le meilleur chemin de pouvoir réclamer quelque chose. Maintenant, si quelqu'un, lui, il veut réclamer les choses difficilement, insulter, dénigrer, diffamer, avant que voilà, la solution ne soit accordée, il n'a qu'à le faire. Et la vie continue. Donc, moi, je te vois, comme on te voit, tu es beau, souvent, bien habillé, bien posé, calme. Continue comme ça. C'est Dieu qui résout tout problème. Sur ce, je ne te conseille pas de faire du désordre. D'accord? Reste dans le droit chemin. Tu es dans ton camp ou pas, on s'en fout. Dis ce que tu peux faire, mais dans le droit chemin. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que moi je peux te dire. Et je voudrais rappeler à ceux qui écrivent des choses sur moi et de Papson pour dire que moi et Papson, on est une fois assis, on est une fois assis sur la même table. Nous nous avons si t'aimes Joe quoi. Papson nous a réglé à des Joe va et nuit, indépendant. Donc c'est mon neveu. Nous avons si t'aimes blé, n'a Papson. Nous trouvons seul nous. Donc comprenez que la dose de confiance qui est entre Papson, on peut s'échanger. On peut ne pas être d'accord. Nous sommes vagues Bonyado. Je t'avoue, personne, même ma femme m'a dit que je n'aurais pas dû te le dire en live. Que j'aurais pu te dire ça en inbox. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Moi, je le dis, peut-être que les gens vont me trouver encore. J'étais présent des excuses en inbox. Parce que tu es un petit frère, mais quand il y a des choses que je fais, peut-être j'ai fait une erreur, de te le dire en live. C'est ça qui t'a choqué. Ce n'est pas que Ngbenyano entier, allô Ngbenyade entier au bidjo. Les qui va glendoa, fi qui glenlem jochinao. Donc, même ma femme m'a dit ça, que je ne devrais pas te le dire en live. Mais j'ai reconnu, on va inbox au mais. J'étais présent des excuses. Donc, ce n'est pas comme si... Je n'ai pas besoin de... Si vous connaissez Papson, vous allez comprendre qu'on ne le manipule pas. On ne le manipule. Quelqu'un que vous dites il est intelligent, vous dites qu'on est en train de le manipuler, c'est que vous ne savez pas le sens du mot intelligent. Vous dites quelqu'un est très intelligent et vous dites qu'on veut le manipuler. Ça veut dire que vous-même, vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Personne. Moi, si quelqu'un m'envoie pour venir te manipuler, je dis non, je ne peux pas. Ça, sur ce point, tu as raison sur ce point. Parce que moi, c'est difficilement qu'on me manipule. Bon, donc, moi, ce que je dis, les mêmes personnes disent que tu es intelligent
les mêmes personnes disent qu'on est venu te manipuler. On ne manipule pas un homme intelligent. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je viens pour dire simplement, à mon nom, baba di nyanao. Na me déjà va du ebe yebesea, n'imba so nous, so du yebeseo. Ne so ebe nous, ba so du ebe yebese. Les la fuir, va fuir. C'est tout ce que moi je dis. Ola o lève, vana me va. Eja hu ebe, eja entobe eja hu casser papo wa. Ne globé ce que je veux dire, je l'assume à 100%. Si belé que les blancs, je l'assume. Donc, quand on dit que les blancs, les filles, sont des tous les mains. Parce qu'on l'avait, ah, monsieur Ninam, quand il parlait, il a dit qu'il assume. Donc, allez le voir. C'est lui qui a dit. Je ne suis pas dedans. C'est tout ce que moi je demande. Tu continues ton live. Tu reçois tout ce qui viennent, ils veulent monter, tu les reçois. Mais quand quelqu'un dit, je veux casser les papots, tu dis non, attends, monsieur. Commence par dire, parce que il faut prêter serment. Même à l'Assemblée, on prête serment. Dis d'abord ce que je veux dire, je l'assume personnellement à 100%. Et continue pas à dire. C'est simple. Voilà. Il y a juste une dernière chose que je voulais savoir avant de passer à l'ordre du jour. C'est que finalement, j'ai vérifié les informations. J'ai vu que, à quelque part, tu disais vrai par rapport à ta dernière sortie. Je dis à quelque part, c'est pas tous les sens. Mais, et nous qui choquons, nous sommes membres, les Kenyans, nous clôturé le débat. Je suis humain, je vais faire des erreurs, je continue toujours pas à faire des erreurs parce que c'est ça le commun du mortel. Nous devons faire des erreurs. L'homme n'est pas parfait. Mais à quelque part, ce qui m'énerve le plus, c'est que chaque projet que j'ai mis en place, comme tu le dis, ce n'est pas des projets normalement où je n'ai pas été discret, j'ai été vraiment discret. Mais sauf que, arrivé à un moment, je me disais, si les jeunes qui disent que l'État ne fait rien, pourtant ils n'ont rien essayé, et que nous qui avons essayé, il faut qu'on leur dise ce que nous avons essayé malgré que nous sommes restés polis. Partie que les gens n'ont pas compris. Moi, je ne suis pas sorti pour parler parce que je suis frustré. C'est que j'avais voulu expliquer qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien essayé, mais qui se déchaînent. Mais je leur dis, moi, je suis resté toujours dans ma botte, malgré tout ce que j'ai essayé qui n'a rien donné. Mais je ne suis pas devenu violent. Je continue toujours pas à dire la vérité. Côté Wankemi, c'est voilà. Et télédiento parce que ce n'est pas une histoire de discrétion. Je sais être distrait. Je suis très discipliné. Yam yahodo mais nous kenyang boa ne magbla et du alagba. Ya firo cha nous kenyang boa ne mbe magbla m'danya papa. Boa et moi on bloneo. On ne le dit pas parce que on ne sait pas garder le secret, mais l'éducation m'empêche. Mon éducation m'empêche d'aller parler de ce que j'ai vu dans une maison. Mais si j'ai déjeuné avec quelqu'un que les gens disent qu'il est méchant, si je viens partager ça avec lui, c'est parce que je suis en train d'envoyer un message que les gens disent que ce monsieur est inaccessible, il est méchant, il est tel, mais moi j'ai déjeuné avec lui, le monsieur est courtois. C'est ça qui fait que certaines autorités pensent, ou bien certaines personnalités pensent que je les expose. Non, ce que j'ai en inbox, ce que j'ai dans les couloirs, c'est ce qui me pousse des fois à venir dire des choses. Tu vois, c'est ce qui à venir témoigner que bon, telle personne, j'ai pris du café avec lui, il est élégant, il est gentil, il est machin. Peut-être ces autorités ne savent pas le contraire des informations. Le contraire des informations que j'ai. Et le contre. Ce pourquoi moi j'envoie ce message, c'est ce qu'on appelle des messages visés, des statuts visés. Aujourd'hui, vous avez mis sur le dos la discrétion et la discipline. Il n'y a pas plus discipliné que personne. Pourquoi? Parce que tout ce que moi j'ai mis en place, il faut être discipliné pour ne jamais insulter le premier responsable de ce pays. Il faut être discipliné pour ne jamais manquer respect à la première autorité. Mais ceux qui sont autour de la première autorité, la manière dont ils nous traitent des fois, si on n'est pas discipliné, on va jeter tout ça sur l'autorité. Mais je suis toujours resté carré. Parce que quoi? J'ai une moitié kabier. C'est-à-dire, mes oncles, mes tantes, c'est des kabier. Et je suis un petit-fils du roi Palanga. Et j'ai le sang royal qui coule dans mes veines.
On ne nous a pas dit qu'il faut des fois aller jusqu'à atteindre l'honneur d'une personne pour pouvoir, comment on appelle, réclamer quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir, quand je dis Podolopo, je dis certaines choses, je n'appelle jamais le nom de quelqu'un. Parce que normalement, citer quelqu'un dit Podolopo, c'est atteindre à son honneur. Voilà pourquoi des fois, quand je dis, vous êtes ceci, vous êtes méchant, vous êtes chose, je n'appelle jamais le nom de la personne et l'attribuer. Parce que appeler normalement et citer le nom de la personne, c'est atteindre à son honneur. Il peut te poursuivre, il peut t'arrêter. Si jamais j'avais appelé le nom du ministre Gilbert Bawara et je l'ai insulté comme les gens l'insultent, peu importe si je suis du parti UNIR, il peut m'arrêter à tout moment. Parce que c'est un humain. Il a le droit de porter plainte parce que j'ai atteint à son honneur. Je ne peux pas l'injurier. Je ne peux pas le diffamer. Je ne peux pas lui, mais je peux lui dire la vérité. Et c'est ça que je fais ici. Montrer aux jeunes que même si vous détestez le ministre Gilbert Bawara, vous ne pouvez pas l'injurier. Vous ne pouvez pas l'outrager. Vous ne pouvez pas porter atteinte à son honneur parce que si demain vous prenez le rôle, son poste, vous n'aimeriez pas qu'on vous insulte. Mais quand je rassemble ce gouvernement et que je dis X ou Y, ça veut dire que la personne qui ne fait pas bien doit se sentir visée. La personne qui sait qu'il est incompétent doit se sentir visée. La personne qui est compétente ne se sentira jamais visée. La personne qui fait bien ne se sentira jamais visée. La personne qui fait bien son travail ne se verra jamais dedans. Parce que je ne l'ai pas nommément cité. C'est cette maturité que je demande auprès du gouvernement. C'est cette maturité que je demande auprès de nos dirigeants. C'est cette maturité que je demande auprès de nos leaders. C'est cette maturité que je demande auprès de nos chefs. Parce que quoi, arrivé à un moment, quand vous vérifiez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre paysage, le jeune Togolais a besoin de formation. Ce qui me frustre davantage, c'est que chaque formation que j'ai proposée, ces formations ont été balayées. Pourtant, ces formations règlent des problèmes de 2 ans, de 3 ans. Comme eux, ils ne sont pas futuristes, ils ne sont pas visionnaires, ils ont vu que ce n'est pas quelque chose qui répond. Pourtant, on fait des projets. Pourquoi nous faisons des projets? C'est pour projeter la vie. C'est pour projeter l'avenir. C'est pour projeter notre vie. C'est comme tout à l'heure celui qui dit Amron est en ligne. C'est comme si Amron est en ligne, tout le monde doit aller sur Amron. Mais lui, il ne fait rien. Lui, il se promène pour dire dans des lives, Amron est en ligne. Pourtant, lui, il devait aussi jouer un rôle. Et son rôle, ce n'est pas de venir dire que Amron est en ligne pour que les gens aillent écouter Amron. Voilà le problème que nous avons au Togo. Le problème, c'est que nous avons une jeunesse mal informée, mal éduquée, mal outillée. Et à qui la faute? C'est la faute des personnes qui gèrent ce pays. Le Toké qui vient d'écrire Amron est en ligne, pour lui, il ne fait pas quelque chose de mauvais, hein, mais c'est être toqué. C'est du tokéisme. C'est un toqué. Parce que même si Amron est en ligne et que je suis en ligne, lui n'a pas le travail de se promener pour venir dire aux gens que Amron est en ligne. C'est du tokéisme. Et si ce jeune sait que Amron peut être en ligne et je peux être en ligne, d'autres personnes peuvent être en ligne, nous tous nous pouvons être en ligne, l'essentiel c'est que chaque personne puisse être à quelque part pour profiter. Il ne serait pas en train de se promener de live en live pour dire Amron est en ligne. C'est ça cette bêtise dont je parle. T'as beaucoup aime les blancs. Et c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de l'État. L'État est responsable du tard de la jeunesse. Vous voyez ce que je dis? L'État est en charge des lacunes de la jeunesse. Parce que c'est l'État qui doit prendre en charge cette jeunesse. Moi, aujourd'hui, qu'on dise la vérité ou pas, j'ai fait ce que je peux. Mais je ne veux pas devenir quelqu'un qui suit comme un mouton. Les gens suivent au Togo, mon frère. Tout le monde veut suivre quelqu'un. Tout le monde ne veut pas faire quelque chose, mais tout le monde veut suivre quelqu'un. Tu vas voir tout à l'heure que tout le monde va aller suivre Amron. C'est juste parce qu'Amron est en ligne. Pourtant, ce que nous sommes en train de dire ici, il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose ici. Le reste qui va là-bas, là, c'est parce qu'on dit qu'Amron est en ligne. Donc tout le monde y va. Quand nous ne changeons pas cet état, ça veut dire que l'État ne comprendra pas la nécessité de former cette jeunesse. C'est comme l'autre dit, les gars, allons sur Amron.
Allez-y sur Amron. Moi, je vous conseille même d'aller sur Amron. Tu vois? Allez-y sur Amron. Si après avoir écouté Amron, si Amron demain n'est pas revenu encore sur moi, alors là, on se lance un défi. Parce que ce qu'Amron est en train de vous dire aujourd'hui, je l'ai dit il y a de cela 2 ans. Et quand il a commencé, j'ai dit la même chose. Maintenant, si vous écoutez Amron aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que quoi? Au moins maintenant, il est conscient que ce que je lui avais donné comme conseil, il le respecte. Et il ne peut plus jamais ouvrir sa bouche et insulter, outrager ou diffamer. C'est tout. Moi, j'ai fini mon boulot. Le reste, la formation se passera ici. Les informations seront ici. Parce que ce que vous voulez chez lui, vous n'aurez plus. Et ça, il faut qu'on soit sûr. Parce que lui, il a fini une partie de son développement. L'autre partie, c'est que vous devez vous asseoir ici matin, midi, soir pour voir comment est-ce qu'on fait des choses pour ne jamais tomber dans des pièges inutiles. Maintenant, Eninam, ce qui m'intéresserait, c'est que tu puisses me dire avec beaucoup de confirmation, parce que la dernière fois, on ne t'a pas donné le temps, que tu me dises, est-ce qu'effectivement, Amron a vraiment joué avec le Togolais en utilisant, c'est-à-dire le Togolais, l'émotion du Togolais pour se faire un nom et faire sa carrière. C'est ça, ça m'intéresse parce que si c'est vérifié, franchement, je ne serais pas d'accord. Non, écoutez, d'abord, je vais d'abord revenir sur tes projets pour dire quelque chose. Oui, je vais prendre un petit temps pour revenir sur tes projets. Tu as de très bons projets, mais c'est des projets qui sont destinés au développement à la base. Et c'est des projets qu'aujourd'hui, moi, je te dis, revois les projets et va voir les mairies. La plupart de tes projets, ça intéresse beaucoup la mairie, les mairies. Moi, c'est vrai, il y a des projets... J'ai déjà envoyé, les maires ont déjà... Non là, les projets, j'ai commencé par les mairies. Après, je suis allé au développement là-bas. Après, je suis allé vers... changé. Je ne peux plus. Ouais, on a changé.